Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo et les vidéos prochaines, je vais commencer le chapitre des nombres complexes. Alors pour cela, j'ai choisi ces 4 questions qui ne sont pas trop difficiles, mais elles sont nécessaires pour consolider les connaissances qu'on va utiliser ultérieurement. Donc la médecine 2022 Q68, médecine 2021 Q71, médecine 2020 Q79, médecine Tanger 2019 Q9. Je commence par la première question, médecine 2022 Q68. Le plan complexe est à rapporter à un repère orthonormé direct, soit z un nombre complexe et oméga m imprime les points d'affixe moins racine carrée de 3 sur 3, z et z' tels que z' est égal à 1 plus i racine carrée de 3, z plus i. La question, c'est de déterminer une mesure de l'angle oméga m, oméga m'. Alors pour cela, on remarque bien sûr que cette relation-là, c'est l'expression complexe d'une transformation géométrique. Dans votre programme, vous avez vu le cas d'une homothétie, z' est égal à kz plus i avec k appartient à r, et celle d'une rotation qui s'écrit sous la forme z' est égal à exponentielle i θ z plus b. Alors, avec bien sûr ce nombre-là, le coefficient de z, pour que ça soit une rotation, il doit s'écrire sous la forme exponentielle iθ, c'est-à-dire que son module est égal à 1. Mais dans ce cas-là, le module de 1 plus i racine carrée de 3 n'est pas égal à 1. Alors, on peut le faire sans revenir aux connaissances qu'on va ajouter. C'est-à-dire, pour calculer la mesure de l'angle oméga m, oméga m', on va calculer l'argument de z' moins petit oméga, c'est-à-dire moins plus racine carrée de 3 sur 3, sur z moins l'affixe de oméga. Et en utilisant cette expression-là, on va pouvoir arriver au résultat voulu. Mais si on veut donner le résultat directement, je vais ajouter cette connaissance. Alors, technique, on va parler d'une connaissance s'appelle les similitudes directes qui étaient aux anciennes programmes. Bon, donc, soit la transformation géométrique et à chaque point m d'affixe z associe le point m' d'affixe z', tel que z' est égal à az plus b, où A et B sont deux complexes avec A différent de 0 et A différent de 1. Premier point, le seul point invariant de la transformation T, c'est le point oméga d'affixe petit oméga est égal à B sur 1 moins A, comme vous le faisiez pour les homothéties et pour les rotations. L'expression complexe de la transformation T, on peut l'écrire sous cette forme, z' moins oméga égale à A facteur de z moins oméga. Alors, si on écrit l'expression complexe sous cette forme, on peut voir directement que z' moins oméga sur z moins oméga est égal à petit a, et par suite l'argument de z' moins oméga sur z moins oméga, c'est l'argument de A. Donc, la mesure de l'angle oméga m est congrue à l'argument de A, modulo 2pi. Et le module de z' moins oméga est égal au module de A facteur de z moins oméga. Donc, elle est égale au module de A fois le module de z moins oméga. Donc, on peut appliquer directement ces deux résultats si l'expression complexe de cette transformation est de la forme z' est égal à z plus p. Alors, pour la solution de notre exercice, alors nous avons donc l'expression complexe de cette transformation, c'est z' égale à 1 plus i racine carrée de 3z plus i. Donc, le point invariant de cette transformation, c'est le point
d'affixe, nous avons dit B sur A moins A. Dans cette situation, c'est I sur A moins 1 plus I racine carrée de 3. Ça donne donc moins racine carrée de 3 sur 3. Donc, le point invariant, c'est oméga, appelé dans le texte oméga d'affixe moins racine carrée de 3 sur 3. Donc, on applique directement ces résultats-là et par suite, on obtient la mesure de l'angle oméga m est congrue à l'argument de 1 plus i racine carrée de 3 modulo 2pi. Et 1 plus i racine carrée de 3, c'est un nombre complexe usuel. Son module c'est 2. Si on factorise par 2, on obtient 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Donc l'argument de 1 plus i racine carrée de 3 est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et par suite, la mesure de l'angle oméga m est congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Je passe donc à la deuxième question. Médecine 2021 Q71. Si z égale à 1 plus i, facteur de 1 plus racine carrée de 2, alors module de z est égal et argument de z est congru à quoi? Bien sûr, vous avez des choix, mais les choix qui sont donnés dans cette question, ça ne va pas nous servir à détecter le module de z et argument de z. Donc, on va faire la méthode rigoureuse pour arriver au résultat. Pour cela, je vais rappeler une technique que peut-être que vous l'avez vue en classe. Alors, cette technique, c'est exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta. On peut l'écrire sous la forme de cosinus de alpha plus bêta sur 2, exponentielle i facteur de alpha plus bêta sur 2. Donc on factorise par exponentielle de i fois la demi-somme de alpha bêta, voilà, exponentielle i facteur de alpha plus bêta sur 2. Alors, lorsqu'on fait cette factorisation, on obtient la formule de l'air, exponentielle i alpha plus bêta sur 2, moins exponentielle de i alpha plus bêta sur 2, qui donne 2 cosinus de alpha plus bêta sur 2. Donc, vous devez apprendre cette formule-là pour l'appliquer directement. Et aussi, exponentielle i alpha moins exponentielle i bêta, c'est 2i sinus de alpha moins bêta sur 2 exponentielle i facteur de alpha plus bêta sur 2. Donc, on va appliquer la première formule à notre situation. Donc, je commence par z comme il a été écrit, z égale à 1 plus i facteur de 1 plus racine carrée de 2. Donc, si on développe ici, on obtient donc 1 plus i racine carrée de 2. On remarque ici que le module de 1 plus i, c'est racine carrée de 2. Et ici, nous avons racine carrée de 2. Donc, on va écrire 1 plus i sous sa forme exponentielle et aussi racine carrée de 2 fois i sous forme exponentielle. Ça donne donc racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4, parce qu'ici, le module, c'est racine carrée de 2. Si on factorise par racine carrée de 2, on obtient racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2, c'est racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4. Plus l'écriture exponentielle de i, c'est exponentielle i pi sur 2. Et on obtient donc cette expression dans laquelle on peut factoriser par racine carrée de 2. Et on obtient donc racine carrée de 2 fois exponentielle i pi sur 4 plus exponentielle i pi sur 2. Et on arrive à une expression de la forme exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta. On applique donc la première formule égale 2 racine carrée de 2 cosinus pi sur 4 plus pi sur 2 divisé par 2, la demi-somme, exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 2 sur 2. Et en faisant le calcul, on obtient donc 2 racine carrée de 2 cosinus 3 pi sur 8 exponentielle de i 3 pi sur 8. Arrivant à cette expression, il ne faut pas se précipiter et dire que le module est égal à ce nombre-là. Le module est égal à ce nombre-là, qui est le coefficient de exponentielle, dans le cas où ce nombre est strictement positif.
Donc, on revient à la donnée. Dans l'exercice, nous avions une condition sur θ qui, pardon, il n'y a pas de θ ici. Donc, on doit avoir cosinus de 3π sur 8. Cosinus de 3π sur 8. 3π sur 8 se trouve dans le premier quadrant du cercle trigonométrique, c'est-à-dire il est compris entre 0 et π sur 2. Donc, son cosinus est strictement positif. Et par suite, donc le module de z, c'est 2 racines carrées de cosinus 3π sur 8 et argument de z est congru à 3π sur 8 modulo 2π. Je passe donc à la troisième question. Médecine 2020, Q79. Si z égale à 1 plus i exponentielle i θ sur 2, avec θ appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors module de z est égal. Alors, dans cette situation aussi, on va appliquer la formule précédente, ou bien les deux formules précédentes. Donc, en remarquant que ce nombre-là, i exponentielle i pi sur 2, c'est exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i θ sur 2, c'est exponentielle i facteur de pi sur 2 plus θ sur 2. Donc, voilà l'écriture complexe de ce produit. Et pour le premier élément 1, nous avons bien 1 est égal à exponentielle i0. Donc, on obtient ce nombre complexe z est égal à exponentielle i0 plus exponentielle i facteur de pi sur 2 plus θ sur 2. Donc, il a bien la forme de exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta. En appliquant la première formule, on obtient donc 2 cosinus, la demi-somme des angles, multiplié par exponentielle i, aussi ici la demi-somme des angles, et en faisant le calcul, on obtient donc 2 cosinus pi plus θ sur 4 exponentielle i facteur de pi plus θ sur 4. De même, il faut voir le signe de ce nombre, le facteur de exponentielle. On revient donc à la condition θ compris entre moins pi et pi. Donc, alors puisque θ appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors on encadre pi plus θ sur 4, on trouve qu'il est supérieur strictement à 0, il est inférieur strictement à pi sur 2, et donc son cosinus, il est positif. Et par suite, le module de ce nombre complexe, c'est donc module de z est égal à 2 cosinus pi plus θ sur 4. Je passe donc à la dernière question, médecine Tanger 2019 Q9, soit θ appartenant à l'intervalle 0π, le module du nombre complexe 1 moins exponentielle 2iθ sur 1 moins exponentielle iθ est égal. Alors, de la même manière, pour traiter le numérateur, d'une part, donc on va écrire 1, c'est exponentielle i0, et on applique la deuxième formule, et en deuxième temps, on traite le dénominateur, aussi 1, c'est exponentielle i0. Et par suite, on obtient l'expression suivante. Alors, l'expression du départ égale à exponentielle i0 moins exponentielle 2iθ sur exponentielle i0 moins exponentielle iθ. En appliquant la deuxième formule, donc c'est 2i fois sinus de la différence de alpha moins bêta, c'est divisé par 2, donc 0 moins 2θ divisé par 2, c'est moins θ, multiplié par l'exponentielle de la demi-somme des angles, 0 plus 2θ divisé par 2, ça donne exponentielle iθ. De même ici, 2i, sinus, la différence, alpha moins bêta, 0 moins θ divisé par 2, donc 2i sinus moins θ divisé par 2, fois exponentielle i, la demi-somme, 0 plus θ divisé par 2. On va simplifier sûrement par 2i, et on obtient donc sinus de θ, alors sinus de moins θ, c'est moins sinus de θ. Et aussi sinus de moins θ sur 2, c'est moins sinus de θ sur 2. Et par suite, on obtient moins 1 par moins 1, ça se simplifie.
et on obtient donc sinus de θ exponentielle θ sur 2. Pourquoi ici exponentielle Iθ sur 2? Parce qu'on va faire exponentielle Iθ sur exponentielle Iθ sur 2. C'est l'exponentielle de la différence. Donc c'est exponentielle Iθ moins θ sur 2. Et θ moins θ sur 2, c'est θ sur 2. Donc le résultat, c'est sinus de θ exponentielle Iθ sur 2 sur sinus de θ sur 2. Vu les propositions données, on va continuer la simplification en remarquant que sinus de θ est égal à 2 sinus de θ sur 2 cosinus de θ sur 2. Donc ça revient 2 sinus de θ sur 2 cosinus de θ sur 2 sur sinus de θ sur 2 fois l'exponentielle de Iθ sur 2. On simplifie par sinus de θ sur 2 et on obtient donc 2 cosinus θ sur 2 exponentielle Iθ sur 2. On doit voir le signe de 2 cosinus de θ sur 2 en revenant à la condition sur θ. Θ appartient à l'intervalle 0π. Donc, puisque θ sur 2, donc nous avons θ appartient à l'intervalle 0π, donc θ sur 2, il appartient à l'intervalle 0π sur 2. Alors 2 cosinus de θ sur 2, il est positif. Et par suite, le module de ce nombre complexe, c'est 2 cosinus de θ sur 2. Donc, le module du nombre complexe de départ est égal à 2 cosinus de θ sur 2. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا العرض وإلى اللقاء في فيديو تالية اللي غادي نعمل فيها لا بارتي 2 des nombres complexes.